Du coup, salut à tous. Aujourd'hui, un top sur le groupe de power metal, heavy metal allemand Helloween. Un groupe composé au début des années 80, qui a son compte aujourd'hui 16 albums, dont le dernier est sorti l'année dernière. Et on va du coup faire un classement du pire, du coup le moins bon, jusqu'au meilleur. On va commencer par les 3 pires, d'après moi. Commençons par le pire. Attention, le pire, c'est vraiment celui où j'ai pas du tout aimé. Et dans les deux autres, il y a quand même des chansons que j'aime bien. C'est pas parce que j'y ai pas accroché globalement, mais par contre, il y a des chansons que j'apprécie. On va commencer par Caméléon. Le dernier album de la première période, c'est-à-dire jusqu'à 93, c'est-à-dire avec les deux premiers chanteurs. Enfin c'est le 4e album avec Michael Kiske, et le deuxième sans Kaye Hansen, guitariste et chanteur du premier album, et du coup 5e album du groupe que j'apprécie pas tant que ça comme album. Il n'y a pas de morceaux que j'apprécie. On va passer à Gambling with the Devil, qui est quand même un peu meilleur, mais que j'ai pas trop apprécié. De celui-là jusqu'au Master of the Ring, il faut que je les réécoute davantage. King Bubble Go Ape, dans celui-là il y a quand même Kids of the Centuries et Back on the Street qui sont très bonnes. Et après il faut que je le réécoute, mais ça m'avait pas trop marqué. Le troisième des Keeper of the Sun Kiss, sorti quasiment 20 ans après le premier, du coup 19 ans après le deuxième. Keeper of the Sun Kiss par The Legacy, du coup la troisième partie, qui est celui-là un double vinyle. Et celui-là, du coup, il y a quand même quelques chansons que je préfère. The King for 1000 Years, The Invisible Man, Light the Universe et The Shape in the Shadow, qui sont toutes des très bonnes chansons. Déjà par rapport à Pink Bubble Go Ape, sur celui-là il y en a quand même plus. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et à la limite comme live aussi, il est vachement sympa. Là, Master of the Ring est du coup quand même meilleur.
c'est l'album où il y a Where the Rain Goes, Why, Mr. Ego et Perfect Clement. Et aussi The Game Is On. C'est-à-dire 5 titres. 5 titres à peu près. Qui sont très très bons. Mais les autres titres ne m'ont pas tant marqué que ça. Seven Sinner est quand même meilleur avec Are You Metal en chanson connue. Who's Mr. Madman, très très bon. Long Live the King, The Smile of the Sun, très très bon. My Sacrifice et Far On the Future, très bon. Du très bon Halloween récent, vous avez le temps, écoutez-le. Avec un autre aussi de la période récente que j'apprécie particulièrement, Straight Out of Hell. Straight Out of Hell qui est très bien, où il y a pour la première fois, c'est le premier où il y a la représentation de Jack-o'-lantern. Je vous mettrai une image du logo de Halloween par là. On voit le Jack-o'-lantern. Mais très bon album, je vous le conseille. Ça commence par Nabatea, aussi Far From The Star, Hold Me In Your Arms. Il y a Wanna Be God qui est une dedicated au Freddie Mercury, chanteur de Queen. The Time of the Oz, que je préfère, qui est le deuxième avec un guitariste, le premier était Master of the Ring. Celui-là, je me le réécoute souvent. Il y a Reborn dessus, Power, Forever and One, Before the War, A Million to One qui est très très bonne, Kings Will Be Kings et Mission Motherland, l'un des très bons Halloween des années 90. Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. Au-dessus, je mettrai, que je n'ai pas en CD, Better Than Raw, qui est de 98, qui est aussi l'album qui suit. Il y a Hey Lord, Revelation, I Can, Back on the Ground, Love Date Dominium, Eminate, très très bon album. Walls of Jericho, qui est le seul album entièrement chanté par Kai Hansen, qui est aussi le guitariste. Je vous conseille. Il y a Starlight, Murderer, Warrior, Victim of Fate, Cry for Freedom, Walls of Jericho, White the Sky, Whiptail et Phantom of Death. En bref, très très bon album de Halloween, le premier.
Rabbit Don't Come Easy, qui est très très bon, avec Just a Little Sun, Open Your Life, Liar, Sun Plus the World, Don't Stop Being Crazy et Do You Feel Good. Très très bon album. Le deuxième de la période d'année 2000, après le premier qui est un peu plus haut d'abord. Keeper of the Kiss partie 2, qui est l'un des meilleurs albums de Helloween d'après moi, avec Eagle Fly Free, You Always Walk Alone, Rise and Fall, We Got the White, Match of Time, I'm Going Out et Keeper of the Kiss, la chanson homonyme. So they keep talking and they never stop, and a certain point you give it up, so the only thing that's left to think is this, I want out to live. The Dark Ride, l'un des premiers Halloween que j'ai écouté, avec Mr. Cha-Cha, A Torture, All Over the Nation, Escalation 666, mais Mirror Mirror qui est pas ma préférée, If I Could Fly, Salvation, The Departed, I Live For Your Pain et Immortal. Et j'ai pas tout dit mais voilà. No fear, no pain, nobody left to blame. I'll try alone. It's My God-Given Right. Avec Heroes, Battles Won, My God-Given Right, Stay Crazy, Lost in America, Russian Roulette, The Swing of a Fallen World, Like Everybody Else, Creatures in Heaven. Ticking, ticking, always counting right down. The clock strikes 10 years the way you wrote down. Come on, get the hell up and stay. Alert and strong, trying to find your right way. People say it's wrong, people say it's bad. Others say that. Celui-ci, dans son édition un peu spéciale, avec sa magnifique pochette d'après moi, Halloween de Halloween, qui est l'un des albums de 2021, avec Out for the Glory, Fear of the Fallen, Best Time, qui est peut-être l'une de mes chansons préférées, Mass Pollution, excellente, Angels, qui est très bonne, Wise Without Chains, Indestructible, Robot King, Cyanide, Down in the Dumb, Orbit et la meilleure chanson pour conclure, Skyfall. Rien à voir avec James Bond. Et j'aime bien l'artwork, c'est l'un des plus beaux artworks. Keeper of the Sun Kiss Party 1. Qu'est-ce que je vais dire de plus? À part que c'est l'un des meilleurs albums de Halloween, pour moi le meilleur, avec tout ce qu'il faut, Little Time, I'm Alive en première chanson, et Little Time qui suit, Twilight of the Gods qui est excellente, A Tales That Wasn't White, très très bonne, Future World, Halloween, et la petite chanson qui finit, Follow the Sign. Je vous conseille l'édition, l'Expanded Edition, avec Victim of Fate, Starlight,
A Little Time et Halloween. L'un des meilleurs albums avec une super balade qui s'appelle A Tale That Wasn't White, avec la chanson la plus intéressante, Halloween, qui est l'une des chansons les plus longues, avec Keep of the Monkeys, celle sur The King for 1000 Years et Skyfall entre autres. Si cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie d'écouter des albums de Halloween, dites-le en commentaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi écouter le groupe Gamma Ray, qui est le groupe de Kagan Sen, le guitariste de la première période à la prochaine. Abonnez-vous. Je ne sais pas encore trop quelle vidéo je vais faire la prochaine fois, mais suivez. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Voilà.